Hey yo, salut tout le monde, on se retrouve une nouvelle fois pour une nouvelle vidéo et je suis content les amis, ça y est, on arrive. Les révélations qui ont été faites en avril, enfin début d'année sur les Spider-Man, elles sont là, ça y est. Donc là j'ai la Iron Spider, il y aura une autre vidéo aussi, je vous tease un peu mais on va parler un peu symbiote, du coup voilà. Et ouais, enfin, je l'attendais avec impatience celle-ci, j'ai pas pu avoir la Toy Biz. Au fait, il y avait que la Toy Biz en soi et tout ce qui est MCU, voilà quoi. C'était pas trop ma cam. Du coup, on est là avec l'Iron Spider. Donc, nouveau packaging. Voilà, vous voyez à peu près avec hop la figurine en position, voilà normalement. Là, un artwork. Là, c'est comics. On reconnaît très bien. Et là, derrière. La figurine en posing avec les accessoires. Évidemment, il n'y a plus de résumé, ça me fond le cœur. Donc là, je vais vous proposer une petite alternative. Et c'est parti pour le résumé de ce costume. Alors, d'où vient l'Iron Spider? L'Iron Spider vient tout simplement de l'event Civil War. Civil War, vous connaissez, je pense, en tout cas dans les comics, même dans le MCU, Captain America, Iron Man. L'un veut s'enregistrer auprès du gouvernement, l'autre non. Voilà, on va pas résumer Civil War, c'est pas le but, mais on va plutôt voir Spider-Man, comment il a eu ce costume. Tout simplement, Stark l'a un peu matrixé en disant « T'inquiète pas, révèle ton identité, ça va bien se passer ». C'est ce qu'il a fait, et ça s'est pas si bien passé que ça. Stark a dit « Ok, t'es mon poteau, viens là », et donc il lui a fait une petite armure tranquillement. Très très belle, mais bon, ça a pas duré très longtemps parce que cette armure, on apprend que Tony Stark a laissé un mouchard. Bref, Tony Stark est détestable dans cet arc, il mérite 2-3 baffes parce qu'il met des mouchards dans cette armure, il tue un héros via un clone de Thor, et il engage des super vilains parce qu'il a pas assez de héros dans son camp. Bref, détestable ce mec, mais c'est pas le but. Cette armure, c'était un cadeau de Stark dans Civil War pour dire que voilà quoi, t'es avec moi, t'inquiète, t'es mon petit poussin. Mon petit poussin, ouais, exactement. Du coup, voilà. Donc, je vous relaisse avec la review et ciao, ciao. Et voilà. Donc, c'est parti. On va l'ouvrir. Mais j'ai hâte, les amis. J'ai vraiment hâte parce que je kiffe ce costume. Et voilà quoi, let's go. Alors, comme vous le savez, j'ai une très mauvaise... Ah, il y a un peu de scotch ici. Une très mauvaise expérience avec le nouveau packaging avec la figurine Future Foundation. Où là, ils avaient monté ça à l'envers. Bref. Voilà, donc j'ai quand même peur des bavures. Vraiment, les amis, j'ai très très peur. Mais on y va. Allez, let's go. Hops. Et j'ai du mal à la prendre. Ok, c'est comme ça. Autant pour moi. Elle est là. Je vois pas les pattes. Elles sont où les pattes? Elles sont là, les pattes, les amis. Ok, donc ça se présente, pardon, comme ça. Donc là, tu coupes. Voilà les petites pattes, elles ont l'air d'être énormes. Oh, j'ai trop hâte, les amis, j'ai trop hâte. Hop, petite main alternative. Ok, main brillante, rien de spécial. Et la figurine, les amis. Alors, normalement, j'ai vu, il fallait juste faire ça, ça. Et ça. Et voyons voir si elle a un défaut. Hop, ça fait beaucoup de bruit, excusez-moi. Le moment véridique. Ok. Alors, l'arrière, c'est pas mal déjà l'arrière. Ça a l'air d'être très bien même. Ok, on retourne. Ok. Ok, j'ai eu un petit bug, mais non, ça a l'air d'être cool. Petit problème, je vais essayer de voir, mais si vous voyez déjà bien, j'ai l'impression que le torse, c'est pas le même niveau de rouge que les jambes, mais c'est peut-être fait exprès. Hein. Wow. Les amis, la forme de la tête, les yeux qui ressortent, je... Oh bref, hop, Donc, nous revoilà avec la figurine, et bordel, elle est belle. Alors, main alternative, donc juste des toiles... Juste les mains où là il fait ses toiles. Dommage, j'aurais aimé des mains où il s'accroche. Surtout que là on n'en a pas des mains brillantes où il s'accroche. Donc ça aurait été pas mal. Bon, pas de bavure, hein, c'est vraiment du rouge unique brillant, donc c'est cool. S'ils font des fautes sur ça, ça craint. Là, les petits bras mécaniques. Hop, on va essayer de voir à peu près. Ok, il y a deux articulations, donc au niveau de la fin et au niveau du début. Bon, ils auraient pu mettre une articulation là, hein, pour pas être trop radin, mais bon.
Euh, Hop là, voilà. Donc vous voyez à peu près. Voilà. Voilà, pas plus. On peut le tourner comme ça, donc c'est pas mal, mais on peut pas le... Ouais, ok, d'accord. Ok, de toute façon, on verra ça sur la figurine. Et là, les amis, on a la figurine. Alors, je mettrai bien sûr des photos comme d'habitude, mais je pense que c'est 100% accurate. Je vous ai dit, j'ai juste un peu de mal avec... ils ont essayé de faire un effet sombre sur le torse, peut-être. Donc, c'est pas le même rouge que les jambes. Là, bah, vous le voyez très bien, là. C'est vraiment là du rouge un peu plus clair que là. Sur ma caméra, ça se voit beaucoup. En vrai, ça va. Ça passe, même si, ouais, c'est vraiment... Le rouge là est vraiment plus dark que le rouge là. Donc pourquoi pas, c'est peut-être un effet de cils ou d'ombre comme Thor. La tête, franchement les amis, je kiffe. Les yeux qui ressortent, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Et la forme de la tête, je crois qu'elle est différente ou c'est simplement les yeux qui rendent la forme différente. Bref, je kiffe. Je suis en overkiff. Donc voilà, je vous montre à peu près les détails. De toute façon, normalement ils doivent pas trop se foirer, hein. Il n'y a pas tant de détails que ça sur cette figurine. Elle est belle. Alors, articulation, les amis. Hops, ah oui, ça c'est de l'articulation. Ça on aime beaucoup ça. Hops, ah oui, oui, oui. Exorciste, mais oui. Alors la tête a l'air de s'enlever très rapidement, moi. Ok, pas grave. Alors ensuite, au niveau des bras. Hops, donc ça va aller jusque là. Donc 90 degrés. Pour moi, ça me va, hein. Pas besoin de plus, pas besoin de moins. Hops, comme ça. Avant-bras. Double articulation là, comme d'habitude. Et les mains au niveau de la paume, on aime ça. Est-ce que si on retire ça, est-ce que ça c'est retirable? Non, les bracelets ne sont pas retirables, les amis. Ouais, c'est bien fixé. Donc, ok, on ne peut pas les retirer. J'avais oublié, petite articulation au niveau des dorsaux, ou dorsales, comme vous voulez. Donc c'est léger, mais ça fonctionne quand même. Ça fonctionne, ça fonctionne. C'est un peu léger, mais c'est pas grave. La figurine est très souple, hein. La figurine est vraiment très souple. Excusez-moi, j'étais très éloigné de mon micro, je pense. Au niveau du torse, ok, ok, pff, oh, je suis tellement content. Ok, donc là c'est vraiment l'articulation des nouveaux, donc de... Non, même pas de monsieur, je crois que c'est un mélange de... Ok, excusez-moi, donc c'est plutôt une articulation comme la Scarlett ou je crois comme Spider-Man PS4. Donc au niveau du torse, mais comme ça, et là, des hanches. Donc c'est pas comme du Spider-Man rétro. De toute façon, le corps n'est pas comme Spider-Man rétro en général. Ça se voit tout de suite. Et je kiffe ce corps. Ensuite, on a les jambes, donc avant-cuisse comme d'habitude. Le grand écart pour un Spidey, normalement, c'est... Ouais, bon, on va pas faire le grand écart avec monsieur, mais c'est pas grave. On pourra quand même faire quelques trucs sympathiques. Bon, pour un Spider-Man, quand même, ça craint. Ensuite, double articulation au niveau de là, génial. Et le pied, ouais, ah, pas mal. Petite articulation en bas du mollet. Et là, au niveau du pied. Ok, franchement, vraiment cool. Je suis pas déçu là, bien joué Hasbro. Sauf la couleur, mais là pour l'instant je suis quand même très très conquis. On va voir ça avec les autres et c'est parti. Alors, avant de le faire en pause, je vais vous parler un peu des articulations au niveau des pattes. J'y étais pas beaucoup. Ce qui est bien, c'est que vous pouvez le tourner, vous voyez. Donc faire en sorte qu'il y ait des pattes en arrière, genre. Donc c'est vraiment pas mal. Cool d'avoir pu penser à ça. Et du coup, ouais, bah franchement, elle a l'air de rendre pas mal. Et voilà, je voulais pas lui faire prendre une pause de folichon parce qu'avec ses branches, il a une grandeur de fou malade. Mais honnêtement, regardez-moi ça. Regardez-moi ça, la Toy Biz, vous pouvez l'acheter à la poubelle, hein. Franchement, avec ça, les amis, j'ai pas pu avoir le Spider-Man, l'Iron Spider du MCU, donc je sais pas si c'est les mêmes pattes. Vous me le direz en commentaire ou je rechercherai. Mais en tout cas, j'aime beaucoup ces pattes. Dommage qu'il n'y ait pas d'articulation au niveau de là. Franchement, ils étaient pas une articulation près, au fait. Franchement, ça aurait été cool d'avoir vraiment tout articulé, au fait. Dommage. Dommage, dommage. J'aurais vraiment voulu qu'ils mettent une articulation là. Mais rien qu'avec ces trois-là, là, c'est amplement suffisant, je pense, pour faire quelques moves sympathiques. Vous voyez, ça recouvre vraiment tout. Vous voyez, vous pouvez vraiment... voilà, quoi. Donc, ça reste quand même cool. Je vous ai dit, pour moi, le petit défaut, c'est quand même la couleur. La couleur au niveau du centre, enfin du tronc, du torse, que je trouve vraiment particulière. C'est pas la même que les jambes, que la tête et que les bras. Je sais pas pourquoi c'est ça, je pense que c'est dû au moulage ou autre, bref, voilà quoi.
Alors, voilà. Donc moi, honnêtement, je trouve ce corps vraiment cool pour un Spider-Man parce que déjà, je trouve ce corps vraiment, pour moi, c'est limite le must-have en termes d'un Spider-Man un peu fin et tout ça, surtout pour Miles Morales. Je suis complètement d'accord. Pour Peter, un corps un peu plus musclé, mais pas musclé comme la rétro, parce que la rétro, elle est vraiment balèze. Hein. C'est comme la Scarlett, elle est vraiment balèze. Moi, j'aime beaucoup ce corps-là, balèze, mais quand même fin. Vous voyez, ça se voit qu'il est fin. Donc oui, je dis oui. Honnêtement, c'est l'un de mes corps favoris de Spidey pour ma part. Donc oui, 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 oui. Si vous voulez, on compare aussi avec notre ami ici. Et voilà, franchement, que dire de plus? Que dire de plus, les amis? On va comparer avec un petit Iron Man à côté. Iron Man, et pourquoi pas un Iron Man de MCU qui est vachement grand avec une grosse tête. Donc ouais, honnêtement, ça, pour moi, elle remplit le job, elle fait la taille est bonne, la figurine est bonne. Je vous ai dit juste peut-être les articulations et la couleur. J'ai pas de bavure, j'ai pas vu de bavure. Peut-être qu'en regardant de plus près au haut, je vais voir ça. Mais honnêtement, je la trouve quand même monstrueuse. Donc, à quand un supérieur Spider-Man avec ça aussi? On l'attend tous, notre supérieur Spider-Man. Hein. Moi, je l'attends avec impatience. Hein. Donc, ouais, honnêtement, c'est vraiment fou. Attendez, hop, on va juste changer la main. Ah oui, et petit regret, les mains aussi, qu'on n'ait pas une main alternative, comme quoi il s'accroche. Ou soit une petite main, ou soit une tête alternative, ou autre, bref. Mais vu qu'on a les branches, on va dire que ça passe, ça passe, ça passe. Hop, je vais vous montrer aussi la petite Iron Spider-Man. Bon, c'est une custom que j'ai faite, vous moquez pas. Mais vous voyez à peu près à quoi ça ressemble et pourquoi je préfère largement la version comics que MCU, quoi. Même si la version MCU, elle est mignonne, mais ça fait plus Spider-Man. Alors que là, comme je vous ai dit dans l'histoire, c'était fait exprès que là, il ressemble vraiment, qu'il ait les couleurs d'Iron Man, au fait. Donc, ouais. Vous voyez à peu près la différence, hein. Alors les amis, est-ce qu'elle vaut le coup? Est-ce qu'elle vaut le coup? C'est ça la question. Honnêtement, je dirais ça dépend, comme d'habitude. Objectivement, oui, oui, on va dire un oui. Non, non, objectivement, oui, foncez, c'est un banger pour moi. Il vous la faut parce que Iron Spider, c'est tout ce qu'il faut. C'est une Spider-Man. Ça peut être aussi dans vos armures de Iron Man. Bref, c'est tout ce qu'il faut. Bref. Mais après, objectivement, c'est vrai que le prix est un poil cher. Normalement, c'est à peu près une différence de 13 à 15 euros. Ce qui est énorme, hein, ce qui est énorme, sachant que, au cas où je vous le rappelle, nous n'avons que une paire de mains alternatives, donc même pas une paire ouverte ou soit une tête alternative. Je pense qu'ils vont justifier ça, le prix, avec les pattes. Mais les pattes justifient pas tout, pardon, et il n'y a pas d'articulation au niveau de là. J'aurais aimé des pattes vraiment articulées de A à Z, à chaque point là, j'aurais aimé une articulation. Mais bon, c'est pas grave. Et du coup, voilà. Donc vraiment, objectivement, vous pouvez passer votre chemin. Mais encore une fois, si vous êtes fan de Spider-Man, ne le passez pas parce que ça reste comme une réédition vraiment ouf comparé à la Toy Biz, encore une fois. Et honnêtement, elle en vaut le coup. Si vous êtes fan de Spider-Man, elle en vaut le coup parce qu'elle est quand même pas mal. Les articulations sont clean, sont propres. La figurine a l'air d'être propre. Et voilà quoi, on peut s'amuser à faire des petites pauses sympathiques quoi. Donc ouais, franchement ouais. Donc sur ce, je vais vous laisser les amis. N'oubliez pas le pouce bleu si vous avez aimé. Si vous avez encore plus aimé et que vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. N'hésitez pas à rejoindre le Discord. On n'est pas beaucoup, mais venez, on parle des fois, quelques fois, voilà quoi. Et mon Instagram où je poste des photos un peu plus quali que les photos que je vous présente là parce que je prends un peu plus de temps. Voilà. Sur ce, merci beaucoup de m'avoir écouté. Ciao et bonne collection à vous. Ciao.